Comme vous le savez, le mercato s'est terminé hier et dans cette vidéo, on va se pencher sur les plus gros transferts de cette dernière journée du mercato. On commencera avec les transferts dans l'ordre général, c'est-à-dire dans les autres championnats, voilà, les tout derniers transferts, que ce soit en Espagne, en Italie, en Angleterre. On se focalisera dans une deuxième partie sur le mercato de la dernière journée en Ligue 1. Et puis on terminera avec un petit zoom sur l'OGC Nice avec un mercato global, avec le mercato de tout ce qui a bougé pour le club. J'espère que cette vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, c'est très important pour le développement de la chaîne. Et je vais essayer d'aller vite parce qu'il y a pas mal de derniers joueurs, il y a pas mal de recrues dans ce dernier jour de mercato. On est directement parti. Let's go! On commence avec Ederson, le gardien de Manchester City, qui s'engage à Fenerbahçe contre 15 millions d'euros. Il était plus désiré à City, c'est une bonne porte de sortie pour lui. On continue avec Donnarumma, qui va être le remplaçant d'Ederson à Manchester City, puisque le gardien parisien s'engage à Manchester City pour 35 millions d'euros. Du côté de City, toujours, Manuel Akanji est prêté avec option d'achat à l'Inter Milan. Aguerd, le défenseur de West Ham, s'est engagé pour 23 millions d'euros du côté de l'Olympique de Marseille et vient renforcer une belle défense, puisqu'on a également Benjamin Pavard qui est arrivé à Marseille pour en prêt tout simplement du côté de l'Inter Milan. On continue avec O'Reilly qui quitte Brighton pour s'engager à Marseille, toujours en prêt. Nous avons Jimmy Vardy qui s'engage librement à Cremonese en Italie. Voilà, il était agent libre depuis son départ de Leicester City. C'est un beau dernier club pour lui, voilà, tranquille, lui qui voulait toujours jouer en Europe. On a Maxwell Cornet qui quitte West Ham pour rejoindre en prêt le Genoa. Nous avons Alexis Sanchez qui quitte l'Udinese et qui s'engage au FC Séville. Voilà, qui est sur un transfert. Voilà, lui, il avait plus de temps de jeu. Enfin, il n'avait pas tant joué que ça à Udinese, donc c'est une bonne porte de sortie pour lui. Nous avons Sofiane Amrabat qui quitte Fenerbahçe et part au Betis Séville en prêt. Nous avons Zinchenko qui rejoint Nottingham Forest en provenance d'Arsenal, toujours en prêt. Ensuite, nous avons Chilwell qui est transféré à Strasbourg, Ben Chilwell. Donc Strasbourg, attends, mais c'est une super recrue pour les Strasbourgeois, sans déconner, c'est exceptionnel. Dylan Bakwa qui quitte Strasbourg et s'engage pour 35 millions d'euros du côté de Nottingham Forest. Harvey Elliott qui est prêté sans option d'achat à Aston Villa. Et n'oublie pas, c'était le grand crack de Liverpool. Nous avons Wissa qui quitte Brentford comme son ami Mbomo, sauf que lui, il ne rejoint pas United, mais bien Newcastle pour 63 millions d'euros. Nicolas Jackson, suite à des petits problèmes qu'il avait avec Chelsea, vu que Chelsea ne voulait pas le laisser partir, ils ont quand même réussi et il s'engage en prêt au Bayern Munich avec une option d'achat de 80 millions. On continue avec Jadon Sancho qui est prêté à Aston Villa. Donc lui de United, il est vraiment prêté de partout, c'est fou, c'est complètement fou. Nous avons Loïs Openda qui quitte Leipzig pour s'engager à la Juventus, toujours sous la forme de prêt. On continue avec un dossier qui a traîné dans la longueur. Alexander Isak qui quitte Newcastle et qui s'engage à Liverpool pour 150 millions d'euros. On continue avec Brobé, le crack de l'Ajax Amsterdam, enfin le crack, il est un peu vieux maintenant, qui s'engage à Sunderland pour 25 millions d'euros. Sunderland a fait vraiment un super mercato. On espère qu'ils pourront se maintenir en Ligue 1. En Première Ligue, pardon. On continue avec Zekrova, qui a trouvé une porte de sortie de Lille, puisqu'il s'engage pour 18,5 millions d'euros à la Juventus Turin. On a Diego Carlos qui quitte Fenerbahçe pour signer à Com en prêt. Nous avons également Randal Kolo Muani de la Ligue 1 qui quitte le PSG pour partir en prêt à Tottenham sans option d'achat. Attention. Adrien Rabiot quitte l'OM et s'engage à l'AC Milan pour 10 millions d'euros. C'est normal, suite à la dinguerie qui s'est passée entre lui et Jonathan Rowe, les deux ont trouvé une porte de sortie. Nous avons Carlos Soler qui quitte le Paris Saint-Germain et s'engage à la Real Sociedad pour 8 millions d'euros. Nous avons Upston Edward qui quitte Crystal Palace pour rejoindre la Ligue 1 à Bollaert au RC Lens. Nous avons Anthony qui quitte définitivement Manchester United pour s'engager avec le Betis Séville pour 25 millions d'euros. On a Rasmus Højlund qui quitte également United pour s'engager à Naples sous la forme d'un prêt. Nous avons également El Kanous qui quitte Leicester City et part au au FB Stuttgart, toujours en prêt. Nous avons Ben Seguir qui quitte l'AS Monaco et qui s'engage au Bayer Leverkusen pour 35 millions d'euros.
Mehdi Taremi qui quitte l'Inter Milan pour s'engager avec l'Olympiakos contre 2,5 millions d'euros. Et on en a terminé en tout cas pour les gros noms. Bon, de cette dernière journée de mercato, je parle pas bien sûr de ceux qui sont faits en amont. On parle vraiment des 2-3 dernières journées, vraiment le tout petit truc qui reste. Bien entendu, hein, voilà, c'est les tout derniers quasiment. Hein. Je parle pas bien entendu des gros transferts qu'il y a eu avant, genre Florian Wirtz à Liverpool, ou encore Frimpong, enfin tous ceux qui ont eu avant. Moi je parle vraiment de la toute fin de ce mercato. On va directement passer à la deuxième partie, où on va plus s'intéresser au transfert de la Ligue 1. Bien entendu, je ne vais pas répéter les plus gros transferts que j'ai dit dans la première partie, parce qu'il y en a, c'était des gros transferts qui venaient de Ligue 1, donc je ne vais pas les répéter, bien sûr. Donc on va continuer avec ce que je n'ai pas dit. Cornelius de l'OM est parti en prêt aux Glasgow Rangers. On a Brel Mbolo qui quitte Monaco et s'engage à Rennes pour 15 millions d'euros. Nous avons Idrissa Gueye qui quitte Metz pour s'engager en prêt avec l'Udinese. Jonathan Ikoné qui quitte la Fiorentina pour rejoindre le Paris FC contre 3 millions d'euros. Nous avons Amari Traoré qui quitte la Real Sociedad pour s'engager au Paris FC pour 5 millions. Nous avons Bilal Brahimi qui rompt son contrat avec Nice, il est désormais agent libre. Nous avons Chancel Mbaba qui rejoint Lille en tant qu'agent libre après 1 an sans jouer, vu qu'il était du côté de Marseille. On continue avec Marco Asensio qui quitte le PSG pour s'engager au Fenerbahçe pour 8,5 millions d'euros. Nous avons Satriano qui est parti en prêt à Lyon du côté de Lens. Ensuite, nous avons Georges Mikotadze qui a quitté l'Olympique Lyonnais pour s'engager contre 31 millions d'euros à Villarreal. Il est parti en pleurs. Nous avons Van Hout, le milieu de terrain belge de l'Union Saint-Gilloise qui s'engage avec Nice contre 7 millions d'euros. On continue avec Meite qui est prêté à Lorient par Marseille. Ensuite, nous avons Touzard qui quitte l'Union Berlin pour s'engager avec Brest. Ensuite, nous avons Badreddine Bouanani de l'OGC Nice qui s'engage à Stuttgart contre 20 millions d'euros. Une très bonne vente pour les Aiglons, même si on a plus grand monde, hein, on va pas se mentir. Et Mumbagna de l'OM qui va partir en prêt à Cremonese. À côté, il sera en attaque aligné avec le grand Jimmy Vardy. Et pour finir avec cette partie Ligue 1, nous avons Vermeeren qui est prêté par le RB Leipzig à l'OM avec une petite option d'achat. On est parti pour la dernière partie. Par contre cette fois on va faire le mercato global de l'OGC Nice. Donc vous avez ici l'image de tous les départs de cette saison. C'est énorme pour les Aiglons, on a vraiment perdu beaucoup de joueurs. On va commencer. Bon vous voyez de toute façon à l'écran. Todibo 40 millions à West Ham, Guessant 30 millions à Aston Villa. Bouanani comme je l'ai dit tout à l'heure 20 millions du côté de Stuttgart. Boulka 15 millions qui est parti à Neom. Laborde 4 millions qui est parti en D2 saoudienne. Rosario pour à peu près 4 millions qui est parti à Porto. Et Amraoui, le latéral gauche marocain qui est parti pour 800 000 au Qatar il me semble. Donc ça c'était les revenus transferts. Donc on a eu 113 millions en tout. Et dans les dépenses on a dépensé que 35 millions. Donc la balance plus 78 millions, Nice aurait pu faire un effort sur ce mercato. Là vraiment ça devient très problématique, on va pas se mentir. Moi ça commence à m'énerver très fort. Voilà, ça commence à me saouler que Ineos fasse pas leur taf. Bon. Passons. Donc les dépenses. Nous avons Evan Diouf qui est arrivé pour 6,5 millions d'euros. Johnson pour 10 millions d'euros. Kevin Carlos 6 millions. Opong 2,7 millions. Abdul Samed 2,5 millions. Et le dernier Van Hout avec 7 millions d'euros. Donc à ça là, on peut ajouter les prêts, bien entendu. Donc nous avons Viti qui est prêté. Rarechilier qui est prêté. Baldé en prêt. Orakpo à Montpellier. Camara en Suède et Boulendi en national. Et pour les arrivées de Nice du côté des prêts, nous avons Djoumaba de Manchester City et Gouveia de Benfica. C'était le mercato global de l'OGC Nice. On espère toujours plus. De toute façon, vous aurez ma review du match contre Nantes, il me semble, dans le week-end. Donc voilà, c'est une petite vidéo fin de mercato. Vous, quel est votre club en commentaire et quelle est la meilleure recrue de ce mercato selon vous? Ce mercato global, hein, pas le mercato de la dernière journée. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, c'était Mytix, ciao.